Vous voyez contre qui le Barça doit se battre tous les week-ends, les frères? Ça, c'est notre quotidien. Tu peux pas lutter contre ça. Contre cette équipe du Real Madrid, tu peux pas lutter. Pas parce qu'ils sont trop forts, mais le problème avec cette équipe du Real, c'est que soit ils sont forts, soit ils sont bons et ils gagnent les matchs, soit ils sont nuls et t'as 2 pénaltys sortis nulle part qui leur permettent de gagner. C'est toujours comme ça. Dès que le Real va mal, on sait bien comment ça va se passer. Dès que le Real commence à souffrir un petit peu, que c'est une fin de match un petit peu compliquée, on sait bien. Penalty par le Real Madrid. On a appris, je sais pas parler espagnol, les gars, j'ai jamais pris de cours d'espagnol, mais penalty par le Real Madrid, c'est le seul truc que je sais dire dans cette foutue langue, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est un exploit que encore aujourd'hui le Barça arrive à tenir tête quand même, malgré tout, à cette équipe du Real? À quel point aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment exceptionnel de réussir malgré tout à gagner une Liga, à gagner un championnat, à gagner quelque chose en Espagne, avec ce club dans ce pays, c'est impossible. Non, les gars, c'est trop. Franchement, en tout cas, les Marseillais, force à vous. Vous avez été très bons, vous n'avez pas démérité. On retiendra ça. Voleur. Les Marseillais, vous avez vu ce que nous, les équipes de Liga, on subit ici chaque année contre le Real? Vous avez vu, quand vous dites que cette équipe-là, c'est une mafia, quand vous dites que c'est le Real de penalty, une matière de base là, c'est penalty. Dès qu'il se couche net, dès que l'arbitre sent que le match est difficile un peu, penalty à faveur du Real Madrid. À quel moment sur la deuxième action il y a penalty? À quel moment est-ce que le gars qui est en train de tacler, qui est littéralement au sol, il touche le ballon et là on siffle penalty et on n'appelle même pas la VAR, hein, comme si de rien n'était. Donc ça c'est pas une position naturelle du bras. Quand il est à terre là, il faut qu'il coupe son bras, c'est ça. Non, Real, je dépose. Je vous respecte. Regardez quand l'arbitre donne carton rouge à Carvajal. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Depuis quand est-ce qu'un arbitre, il donne carton rouge à un joueur et puis il le console pour mettre dessus? Et dites-vous même que c'est parce que Rouli, il est resté à terre longtemps que l'arbitre est allé consulter la VAR. Sinon, il ne voulait pas. Il ne voulait pas le faire. Pour moi, les Marseillais, ils doivent être fiers de leur performance. Oui, même s'ils perdent aujourd'hui, ils doivent être fiers. Pourquoi? Parce que déjà, c'est à l'extérieur. Déjà, c'est dans un stade très hostile. Même si le Real Madrid en face, ils valent rien, hein, voilà. Ils sont venus avec une philosophie de jeu. Ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas su concrétiser. On a eu un gros match aussi de Rouli qui a vraiment fait un match sensationnel. Il a mis tout le monde d'accord. Il a été exceptionnel. Rien qu'en première mi-temps, il a réalisé 10 arrêts. Vous vous rendez compte? 10 arrêts rien qu'en 45 minutes. C'est énorme. Même s'ils ont fait quelques erreurs, je pense que quand même, ça présage quelque chose de bon pour l'avenir. Surtout qu'il y a des matchs très cruciaux à venir, comme Liverpool au Vélodrome. L'arbitre, il a été tellement dur sur la main. Parce qu'en fait, pour éviter cette main, il fallait que Medina soit manchot. Il aurait fallu qu'il soit manchot pour éviter de mettre la main sur cette action. C'était pas possible d'éviter le ballon. Lui, à la base, il vient contrer le tir de Vinicius. En descendant, forcément, la balle va toucher son bras. Mais carrément, je pense que les joueurs du Real Madrid ont continué l'action. L'arbitre a directement sifflé faute. Il voulait rien savoir. Victoire du Real Madrid 2-1 face à Marseille, notamment sur 2 pénaltys. Mais en vrai, le Real Madrid ont mérité. Ils ont été bien meilleurs que Marseille, il y a eu beaucoup plus d'occasions créées. S'ils n'ont pas pu marquer autant de buts que ça, c'est grâce à la présence de Rouli dans les cages de Marseille. Qui en vrai, j'ai l'impression que si ça tenait qu'à lui, aujourd'hui Marseille sortait avec le clean sheet. Mais bon, malheureusement pour lui, il y a eu 2 pénaltys. Et à la mi-temps, il me semble qu'il était déjà à 10 arrêts pour dire le match monstrueux qu'il a pondu. Même si voilà, son jeu au pied, voilà, par moment, il a fait des frayeurs. Il a d'ailleurs même causé le carton rouge de Carvajal. En vrai, quand tu vois la performance de Marseille, comment ils ont voulu jouer en aspirant le pressing du Real Madrid, etc., tu te dis que si ça avait été l'équipe d'Ancelotti de l'année dernière, Marseille aujourd'hui serait venu à bout du Real. Tellement le pressing était mal exécuté, soit Ancelotti. Mais bon, le Real Madrid a changé. Sur la première mi-temps, le pressing a été très intéressant. Ils ont récupéré beaucoup de ballons hauts. Et grâce à ça, ils ont pu se créer pas mal d'occasions. Et contre le cours du jeu, Marseille a quand même réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Weah qui a évolué à un niveau. T'as l'impression qu'il avait le niveau de son daron, même si j'ai jamais vu son daron jouer. Mais Madrid aura forcé. Ils ont récupéré 2 pénaltys. Le premier, 100% faute. Et le deuxième, très dur, je trouve. On s'en sort avec la victoire. Dommage pour Marseille. Vous comprenez pourquoi maintenant ils disent que l'arbitrage est tellement avec le Real, ils avantagent tellement le Real en Liga? Regardez, premier au tout début, il y a eu la main d'Eder Militao. Juste après, sur la même action, il y a eu la main d'un autre joueur. Bon, je sais pas qui c'est, mais il a retouche de la main. Regarde. Voici le nouveau logo du Real, les gars. Point penalty, on le connaît, il est magnifique. Je rigole, je fais le beau, mais moi, faut m'expliquer. Tu siffles pas cette main-là. Il y en a, ils vont dire, oui, elle est collée au corps. Désolé, mais il met le coude. Elle est pas collée au corps, elle est comme ça. Donc il élargit la surface de son corps. Donc pour moi, il y a penalty. Et puis comme ça, c'est comme la vidéo que je vous montrais au début, tout début de la vidéo. Il met la main et son autre joueur remet la main aussi. Donc sur la même action, il y a une double main. Donc il y avait potentiellement d'avoir un double penalty. Et pas de VAR, il n'y a rien du tout. Ok, d'accord. Alors que là, sur Medina, il tacle, il fait un tacle parfait. Mais malheureusement, sa main touche le sol et il y a penalty parce qu'il touche le ballon aussi. Par contre, quand c'est le Real, bon ça c'était en Liga, ça n'a rien à voir. Main, pas sifflé penalty. Et celle-là de Valverde, c'est quasiment la même que nous à l'heure actuelle. Pas de penalty. Vous m'expliquer pourquoi là tu siffles penalty
Sur la photo juste avant, tu siffles pas penalty, il faut savoir. Donc il ne fait même pas exprès. Il tacle, le tacle il est parfait. On peut voir cette vidéo, regardez, il tacle, il touche d'abord le ballon. Après, quand il met sa main au sol, il touche la balle. Et maintenant, on va revenir sur une main de Baldé, qui est quasiment la même main que les derniers Militao. Celle-ci a été sifflée penalty. Donc pourquoi celle-ci sifflée penalty et pas celle des derniers Militao? Moi, en fait, ça, je comprends pas. C'est pourquoi dans une situation où vous allez siffler penalty, dans d'autres situations, vous n'allez pas les siffler. Pourquoi dans cette situation-là, tu ne siffles pas penalty, mais dans la situation de l'autre, tu vas siffler penalty? Moi, c'est ça que je comprends pas avec. En fait, ça dépend de l'arbitre. Le pire, en ça, c'est qu'il est même pas parti voir la VAR. Il serait parti voir à la limite, regarder et tout, non? Enfin, c'est pour nous, non? Bref, franchement, au moins, on leur a fait peur. Personne pensait que l'OM n'allait perdre que 2-1, même si en vérité on aurait pu faire un meilleur résultat. Il n'y avait pas eu les penalty. Bon, en vrai, le premier penalty il est largement validé, mais le deuxième non. Alors là, c'est une vidéo, je parlais que de l'arbitrage parce que ça me fout les bouts. Au moins, l'Europe a un peu tremblé. Main. Arrête, mets pas main pour ça, s'il te plaît. Mets pas main pour ça, l'arbitre, s'il te plaît. Il dit qu'il y a main, mais il n'y a pas main. Mais pas un penalty pour ça, qu'est-ce que tu racontes? Non, elle est pas au sol, elle est au moment d'aller au sol, je crois. Il n'y a pas penalty, les gars, c'est bon. Il n'y a pas penalty, les gars. Oui, mais attends. Ils disent que la règle, c'est si elle touche ton corps avant ta main, il n'y a pas penalty, hein. S'il te plaît, siffle pas même pour ça, hein. Ne siffle pas même pour ça, hein. Ne siffle pas même pour ça. Les gars, me dis pas qu'il va siffler la main pour ça quand même. Oh non, il a sifflé penalty. À la 81e minute de jeu. Ça m'agace un peu ce genre de main. C'est la règle malheureusement, mais c'est pas une occasion, c'est pas. Vous avez vu, voici ce que je disais là. J'ai dit que le penalty s'il n'a pas mérité, le deuxième penalty s'il n'a pas mérité. Voici la même chose ici. On avait dit que c'est involontaire. Nous sommes tous d'accord, on n'a pas mis le penalty. Ici aussi, c'est la même chose, c'est involontaire. Pourquoi on a mis penalty? C'est ce que je ne comprends pas. On n'a rien foutu aujourd'hui, acceptons-le. On a été nuls dans ce match, oui. Parce que le deuxième penalty ici, ça n'a pas mérité. C'est involontaire. Vous voulez qu'il mette sa main où? Hein? Rendez donc sa main invisible. Oui? Parce que c'est la même chose ici. Je me rappelle très bien. On n'avait pas sifflé le penalty. On avait dit que c'était involontaire. Voilà la même chose. Vous avez sifflé. Toi, monsieur l'arbitre, tu as peur de Florentino Pérez ou quoi? Hein? Je n'accepte pas le faux, hein? Qu'est-ce qu'on a foutu aujourd'hui? Marseille vient nous torturer aller au retour. Mais quelle honte! Un grand club comme le Real de Madrid, le plus grand club du monde. Regardez, quelle humiliation! Quelle humiliation! Non, ça dit, non. Vraiment, faut vous revoir, hein? Hein? Nous, on n'a pas aimé, hein? Parce que ce que nous, on a vu là, on a encore des grands matchs à jouer contre des grands clubs. Si on va aller foudre la merde comme ça là, ils vont nous chicoter correctement. Oui? C'est parce que Marseille aussi, c'est manque d'expérience. Putain de merde. S'est fait Farah devant la terre entière. Marseille s'est fait Farah devant la terre entière, les gars. Je dis pas qu'il n'y a pas main, en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas main. Mais de 1, la main, elle est complètement involontaire. Et de 2, je suis désolé, les Madrilènes, mais si tu siffles la main que j'ai montrée juste avant, qui était involontaire, et bien tu siffles celle-là, en fait. Voilà, il n'y a pas... Ils se sont fait Farah devant la terre entière, mais carrément... le Real, ils sont fous, en fait. Les gars, c'est une main. Le mec, il tacle. Ça tape son pied. Ça tape le pied à Vinicius. Et ça dévie sur sa main parce que le mec, en taclant, il a mis sa main comme as. Et l'arbitre, il a sifflé sans hésiter. En mode, il n'a même pas consulté pour voir si c'était vraiment involontaire. Si le mec, il voulait vraiment freiner le ballon avec la main. Non! Le Real. Waouh!
La Ligue 1, on sera jamais respecté à l'échelle européenne. À chaque fois, on nous vole. Et en plus, sans répercussion, sans rien. Comment tu peux siffler main là? Qu'on le veuille ou non, que tu sois pour Marseille, pour Paris, pour je sais pas qui. T'as une main qui est sifflée contre toi, là, comme ça. Sur cette image arrêtée, oui, il touche le ballon de la main. Mais il faut avoir un peu de jugeote. Au début, c'est un tacle. Le tacle est très bon sur le ballon. Après, il y a un concours de circonstances. Il y a un coup de billard. Il y a un match de billard qui touche malencontreusement la main. Les gars, soyons sérieux à un moment donné. Comment tu peux siffler main? Et moi, je suis sûr qu'à l'inverse, jamais de la vie, au grand jamais de la vie, il siffle main. Et pour moi, il a juste voulu... C'est le carton rouge qu'il a mis à Carvajal. Parce que déjà, mettre un carton rouge au Real Madrid, rouge direct, faut le faire. Mais là, s'il sifflait pas main, ça faisait trop. Ça faisait trop. Mais faire un bon match en tant qu'arbitre, dans un match comme ça, c'est trop demandé. Je suis désolé. Là, je suis pas en train de dire Vardrid ou je sais pas quoi. Mais les arbitres, ils se pissent dessus. Là, il n'y a jamais main. Jamais tu peux siffler penalty dans un moment aussi important, aussi crucial. C'est pas dans l'esprit du jeu. Ok, la règle, mais on dit toujours que c'est à l'interprétation de l'arbitre. Et là, l'interprétation, elle prête à siffler penalty. Je suis désolé, c'est un vol. Le Real a galéré au Bernabéu face à Marseille, qui n'a pas fait de Ligue des Champions la saison dernière. Et la victoire n'est pas méritée pour certains. La victoire n'est pas méritée. Le penalty n'aurait pas dû avoir lieu. Tu mets pas le penalty, 1-1, continuez, ça joue et on voit ce qui se passe à la fin. Moi, je trouve le penalty dur. En toute objectivité, je trouve le penalty dur. En tout cas, Marseille aura fait vraiment un match où ils se seront donnés. Franchement, il n'y a aucun regret. Tu le vois de toute façon pour les supporters de l'OM, tu le vois pour les joueurs de l'OM, il y a beaucoup de fierté. Il y a des regrets, je dis aucun regret si. Il y a des regrets, mais il y a énormément de fierté pour eux. Et franchement, je vous le dis, moi, vous pouvez être fiers. Il y a de quoi être fier pour ce que vous avez vu aujourd'hui. Il y a de quoi être fier. Mais moi, à la place d'un Marseillais, je pense qu'il faut se mettre aussi à leur place. Ce penalty-là, je pète un câble s'il est contre nous. Je pète un câble. Là, vraiment, il faut se mettre à leur place. Et il faut comprendre, parce que même si c'était Paris, oui, il y en a beaucoup qui auraient dit, ouais, on s'en fout, ils seraient là à se moquer de nous, etc. Mais là, on est là pour parler objectivement. Et objectivement, ça arrive à Paris, je pète un câble. Maintenant, Xabi Alonso va devoir trouver des solutions. Il y a des choses à régler dans cette équipe. Il y a des choses à régler, bien évidemment. Mais moi, je pense que Valverde aux côtés de Tchouaméni, ça, il faut l'arrêter. C'est une honte. Voilà, moi je vous le dis, c'est une honte de siffler penalty sur ça. Alors je sais que c'est la règle. Et comme je vous dis depuis 2 ans sur ce compte TikTok, la règle je la comprends toujours pas. Facundo Medina tacle. Comment voulez-vous qu'il ait ses 2 mains collées au corps? Alors certes, aujourd'hui, ça va être en faveur du Real Madrid. Quand c'est en faveur du Real et quand c'est contre le Real, je le dis aussi, cette règle elle est bidon. Cette règle elle est conne. Sachant que t'as pas sifflé penalty sur Militao, sur cette action-là, pour moi, tu dois pas le siffler, hein, qu'on soit clair. Les Marseillais qui me disent que là, il y a penalty, pour moi, vous n'êtes pas objectif. Maintenant, pour moi, les Madrilènes qui me disent que là, il y a penalty, vous ne l'êtes pas non plus. Le seul argument que vous pouvez me donner, c'est que c'est la règle. Mais pour moi, dans les 2 cas, il n'y a rien. Comment voulez-vous qu'il fasse pour enlever sa main? Et même la règle, je la comprends pas en elle-même. Parce qu'il a la main posée au sol, il n'y aurait pas péno. Et parce qu'il a la main pas collée au sol, il y a péno. Alors je sais, vous allez me parler de surface d'appui, machin, je m'en tape. Moi, je vois toujours dans l'intérêt du football. Siffler péno sur ça, c'est pas dans l'intérêt du football, je suis désolé. Et au passage, le rouge de Carvajal est totalement mérité, inutile. Alors de ce que j'ai compris, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Geronimo Rulli avance et plutôt qu'il recule et du coup il voulait pas le toucher. Mais bref, c'est totalement con sur un corner en plus. Le rouge est 100% mérité. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage sur ça en tout cas. Mais il n'y avait pas penalty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y avait pas penalty. Mais pardonnez-moi de vous le dire. Il n'y avait pas penalty non plus. Après là, je m'en bats les steaks des règles. Je vous parle de mon avis à moi. Il tacle. La balle, elle touche son corps avant. Elle revient sur sa main. Comment vous voulez tacler sans les mains? Il fait le geste pour essayer au maximum de contenir sa main. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Mais concrètement, il peut faire quoi de plus lui aussi? Le bras collé au corps. Faut qu'il coupe son coude. Pas de bras, pas de chocolat. Je sais pas. 2-1 score final. 2 penalty pour le Real. Je sais qu'il y en a qui vont leur tomber dessus. Je sais. Mais pourquoi? Alors oui, l'OM n'a pas été dégueulasse ce soir. Défaite de 1 à Santiago Bernabéu. La tête haute. Maintenant, il faut quand même faire attention aux stats. 3,65 d'expected goals. Un peu moins la possession, sachant qu'ils ont pris un rouge. Bien mérité, hein, parce que Carvajal, on met pas des coups de tête aux gens. 28 tirs au but, 15 tirs cadrés. Si on n'a pas roulé ce soir, c'est un carnage. Néanmoins, on a quand même eu un but de Timothy Weah, qui a fait un bon match. Moi, j'ai vu un patron ce soir. Benjamin Pavard. Et pour être très honnête, même si je sais que beaucoup craignaient la prestation de Balerdi. Moi, le premier. Quel match?
Il y avait la place, le Real jouait très très haut. Comme quoi, c'est pas si facile que ça de jouer très très haut. Et c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, il y a eu beaucoup trop de déchets techniques. Au final, on va pourrir le débat de ce match avec des débats d'arbitrage. Malheureusement, comme d'habitude, le Real qui va se retrouver comme d'habitude à se faire insulter de Madrid. Mais si on se regarde droit dans les yeux, l'OM aurait dû faire mieux. Le score n'est pas totalement immérité, même pas du tout. Mais je pense que beaucoup de gens attendaient l'OM bien plus bas que ça. Beaucoup de gens attendaient une destruction totale de l'OM face au Real. Et rien que pour ça, moi j'applaudis. Et je suis sûr que ce club nous réserve bien des surprises pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Alors oui, il y en a qui vont se moquer, toujours pas de victoire. Ouais, battre le Real chez eux, c'est pas donné à tout le monde. Hein? La réaction du monde du football sur le carton rouge de Carvajal et le penalty, Kylian Mbappé qui dit pour moi il y a penalty, mais je comprends les gens qui disent que c'en est pas un. L'histoire des mains c'est compliqué, tout le monde est confus. Samir Nasri lui dit pour n'importe quelle équipe on aurait crié au scandale, j'aimerais comprendre le pourquoi du comment l'arbitre siffle penalty, il n'y a pas penalty. Valverde lui il a dit les arbitres je ne parlerai pas car on est encore à chaud, tout peut sortir, il faut être prudent. En mode le scandale il est contre vous. Geronimo Rulli, lui, sur le carton rouge de Carvajal, il a dit c'était un moment intense du match, il a réalisé instantanément qu'il avait fait une erreur. Et je vous jure que je pense que mettre un carton rouge à Carvajal, ça a influencé cette décision. Tu peux pas siffler un penalty comme ça, on connaît même plus les règles. Une fois, vous nous dites toutes les mains sont sifflées. Après, vous nous dites, ouais, quand il tacle, faut que la main soit au sol. Après, ils nous disent, faut pas qu'elle agrandisse la surface du corps. Les gars, il tacle, vous voulez qu'il la mette tout, sa main. En plus, en première mi-temps, il y a cette action-là. Je suis malhonnête parce qu'il n'y a pas penalty sur cette action. Pour moi, la main de Militao, là, elle est collée au corps. Mais si tu siffles la main de Medina, j'ai juré que tu siffles cette main aussi. En fait, les gars, j'ai trop la haine parce que je vous jure, je suis satisfait de mon équipe. Je suis content de ce qui a été proposé au Bernabeu. On vient se faire éteindre par 2 penaltys. Alors le premier, Geoffrey Kondogbia, il se fait avoir. Il a pas le droit avec l'expérience qu'il a. Il peut pas faire une faute comme ça. Mais ça fout la haine. Ça fout la haine de prendre 2 buts sur 2 penaltys. Vas-y, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Alors là, pour la première fois, j'ai envie de dire j'ai honte. J'ai honte de ce que je viens de voir. En fait, moi, s'il y a bien une chose qui m'énerve dans le football, c'est quand mon club fait n'importe quoi sur le terrain, on joue comme des débutants, et il y a toujours 1 ou 2 pénaltys qui viennent en notre faveur. Le deuxième pénalty obtenu par le Real Madrid, je suis désolé, moi, je sifflerai pas ça. Il va falloir revoir les règles de pénalty là, parce que là, c'est involontaire. Même si oui, c'est pas le bras d'appui, mais vous voulez que son bras là soit où? Vous voulez qu'il tape comme ça? Franchement, dites-moi. Heureusement que Kylian Mbappé est toujours là pour nous les transformer à chaque fois. Parce que quand je vois le match qu'on a pondu aujourd'hui, les occasions qu'on a raté, Rouli, vraiment chapeau à toi mon gars. Trent Alexander-Arnold qui se blesse en première mi-temps. Carvajal, le capitaine de l'équipe, rentre en jeu et regardez-moi ce qu'il fait. Déjà qu'on avait du mal à marquer, regardez dans quoi il nous met. Carton rouge totalement mérité. Comment tu peux venir mettre un coup de tête au gardien même si oui il a exagéré en tombant. Et c'est le jeu, c'est ça le football. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, carrément ta barbe elle est blanche. Tu viens mettre ton équipe encore plus dans la merde. Après ce que j'ai vu aujourd'hui là, vraiment je suis pas serein pour les matchs à venir. On n'est pas encore prêt. Parce que déjà si face à Marseille on rate autant d'occasions sans les pénaltys on n'arrive pas à marquer. Face aux grosses équipes ça sera quoi? Liverpool ça va être quoi? Franchement soyons sérieux un peu. Bref, grâce aux 2 buts marqués par Kylian Mbappé, il atteint la barre des 50 buts avec le Real Madrid. Et au moment où je vous parle, il passe à la 8e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et s'il y a bien une personne à féliciter aujourd'hui, c'est Franco Mastantuono. Il a tout donné sur le terrain. C'était presque le seul qui pressait surtout en première mi-temps. Rodrigo aussi, j'ai énormément aimé son match, mais le reste là c'était un peu compliqué. Kylian Mbappé bien évidemment, il a marqué les pénaltys, c'est bien. Même la presse madrilène est d'accord. Le penalty sifflé pour la main de Medina était injustifié, les gars. Monsieur Alfonso Pérez, ancien arbitre, même a dit, de mon point de vue, ce n'est pas la bonne décision de choisir la sanction maximale parce qu'il s'agit d'un geste naturel. Selon Matteo Laos, ancien arbitre de Liga, je sais que vous le connaissez tous, l'arbitre qui a créé plus de polémiques dans les classiques, tellement qu'il était supporter du Real Madrid. Lui, s'il a dit, pour moi, il n'aurait jamais dû avoir penalty. C'est clair et évident. Sinon, tu ne peux plus rien faire du tout, les gars. Moi, j'ai juste l'impression que l'arbitre s'est dit, puisqu'il a donné un rouge à Carvajal, il faut que je fasse quelque chose pour ne pas avoir des soucis. C'est tout. Sinon, ce deuxième penalty là, il est totalement inexistant. Il est inexistant, les gars. Le Real Madrid devrait remercier l'arbitrage s'ils ont pris les 3 points. Sinon, ils n'ont même pas pu être convaincants face à l'OM. Dans tous les cas, c'est le Real Madrid. C'est pas la première polémique sur l'arbitrage en Ligue des Champions. C'est comme une goutte d'eau dans une marée, les gars. Donnez vos avis dans les commentaires.